OK. Maintenant, on va commencer directement avec notre premier type de structure de données qui s'appelle array. Un array. Un array nous permet de stocker différents éléments dans une même liste. Pour créer un array dans Python, il suffit juste de faire array, ça peut être n'importe quel nom en passant c'est une variable, égale, puis là, on peut écrire tout ce qu'on veut à l'intérieur. Puis là, si vous avez suivi les tutoriels d'avant, on voit très clairement que ça correspond littéralement à juste une liste. Et l'affaire, c'est que c'est dans Python, une liste peut être traitée à la même manière qu'un array. C'est parce que tous les éléments qui se trouvent dans une liste de Python ont une position qui est propre à eux. Par exemple, ici, je peux faire genre hi, tout ça, ajouter beaucoup de variables. Et quand on va essayer de faire print array.getItem, par exemple, puis on choisit un index, donc un positionnement dans la liste. Si vous vous souvenez bien, le premier c'est toujours 0, après c'est 1, après c'est 2, 3, 4, 5, etc. On peut faire getItem 0, c'est supposé nous donner 120. GetItem index 1, c'est supposé nous donner 303. Puis une meilleure manière d'écrire le getItem, c'est qu'on peut juste faire ça, puis écrire le index à l'intérieur. Ça va faire exactement la même affaire en fait. Voilà. 0, 1, 2, 3, high, et ça nous donne high ici. Et voilà, on va décrire notre premier data structure dans Python. Et maintenant, on va essayer de créer un algorithme avec un array qui va nous permettre de trouver le nombre le plus grand dans un array, justement. Alors, on va faire un array avec juste des nombres, bien sûr, pour que ça marche. Donner des exemples de même. OK. Tout d'abord, on va assumer que le premier nombre qui se trouve ici, le premier index, va être le plus petit nombre. On va assumer ça. Donc, minval égale array 0. Parfait. Puis là, on va faire un loop. On va looper pour chaque item qui se trouve dans un array. Donc, for I an array, on check si le item est plus petit que minval. Si c'est le cas, eh bien, on fait juste stocker le index. Non, là, on fait stocker l'élément à l'intérieur du minvalue. Puis ça va looper continuellement dans toute la liste avec ça. Ça va checker si c'est le plus petit variable. Puis techniquement, on est supposé venir à la fin finir avec le nombre le plus petit. Si on fait ça de même, ça nous donne 3. Mais l'affaire ici, c'est que on s'entend bien qu'on va de la créer par nous-mêmes, l'affaire de checker le nombre le plus petit. Mais l'affaire, c'est que la fonction elle-même existe déjà dans Python. Par exemple, à la place de faire tout ça, là, on aurait juste pu faire print array. Non, c'est min. Puis à l'intérieur, on écrit array. Et techniquement, c'est ça, ça nous donne aussi 3. Si on ajoute un nombre encore plus petit comme 0, là, par ici, ouais, ça nous donne 0. Ici, on print aussi minval. C'est supposé nous donner 0. Notre algorithme marche très bien. Donc, comment ça marche juste là, pour visualiser l'affaire? D'abord, on assume que le premier élément qui se trouve dans la liste est le plus petit nombre. Donc ici, 120, il se trouve à être le plus petit nombre. Puis là, on va looper pour chaque élément qui se trouve dans array et on check si le nombre se trouve à être plus petit que la valeur qui est la plus petite qu'on a assumée ici. Si c'est le cas, le nombre elle-même devient le min value, puis la loupe, elle recommence. Puis si elle n'est pas plus petite, ben on fait rien. Donc, ici, ce que ça fait, c'est que 120 il est le plus petit. Après, il check. Est-ce que 303 est le plus petit? Non, fait rien. 301, est-ce qu'il est plus petit? Non, fait rien. 3, oh, là, il est plus petit. Donc, 3,
devient le minimum value. Le 3 devient minimum value. Puis ça continue. Est-ce que 30 est plus petit que 3? Non, on continue. 540, est-ce que c'est plus petit que 3? Non. On continue. Puis là, est-ce que 0 est plus petit que 3? Oui. Eh bien, min value devient 0. Puis à la fin, on est fini avec 0 ici. Donc c'est à peu près ce que la machine fait avec cette petite fonction ici, là, avec la loupe. Bien sûr, l'arnaque que je vous ai présenté est un peu lourde et tout, mais c'est parce que c'est en effet le cas. Le plus de données qui se trouvent dans l'élément, le plus de temps que ça va prendre pour réaliser la même tâche. Par exemple, on peut aussi, en passant, on peut juste aussi faire l'inverse ici, là, chercher le plus grand nombre qui se trouve à l'intérieur d'une liste. Et là, si on fait ça de même, c'est supposé nous donner 540. Ça fait la même logique, c'est juste à la place de chercher le nombre le plus petit, après on cherche le nombre le plus grand. Puis c'est lui qui devient le min value. Puis dans notre cas, qui est supposé être max value. Mais bon. Si on laisse ça de même, puis on essaye de trouver le temps que ça prend pour notre programme de faire ça. Eh bien, il y a une manière. Tout d'abord, il serait mieux de mettre notre loop ici dans une fonction. Donc, on va faire ça rapidement. Define min, par exemple. On va prendre un array comme input. Ici, on va la renommer. Ici, min value 1. Puis, ça doit rester array. De même. Ça va être ça. Puis ici, on va faire print find min array1. Quelque chose qui cloche. Ouais, c'est ça, c'est un peu de ma faute. Le return min val, faut pas qu'il soit à l'intérieur du if statement qui est ici. Faut que ce soit à l'intérieur du for statement. Donc, ici, le for. Puis là, c'est supposé marcher avec le plus petit nombre, no matter what. Parfait. Une fois qu'on a notre fonction, il y a une bibliothèque qui s'appelle timeIt. Celle-là nous permet de mesurer le temps que ça prend pour une fonction justement de s'exécuter au complet. Pour ça, c'est ça. Pour ce faire, il faut qu'on vienne ici, puis on écrit time. Ça va être notre variable. En fait, ça va être t égale timeIt. Donc, on l'appelle la bibliothèque. Point timeIt. Parfait. Et là, à côté du STMT, on est supposé donner le nom de notre fonction pour voir combien de temps est-ce que ça prend pour exécuter cette fonction. Après, si à la place de faire ça, on va juste écrire globals, c'est même. Et après, numbers ici, le nombre de fois qu'on veut que ça s'exécute, on va dire 1000. Parce que l'affaire, en fait, à chaque fois que tu exécutes un code, là, il y a différents facteurs qui peuvent influencer ça, là, comme par exemple ton processeur, puis là, toutes les activités en background qui se passent dans un ordi. Donc, cette bibliothèque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va exécuter justement le time check là, à peu près 1000 fois et faire une moyenne pour te donner le vrai temps que ça pourrait correspondre au temps que ta fonction pourrait exécuter. Puis là, on peut faire printy. Puis on fait play demain. Puis là, on peut voir justement en bas, ça nous donne notre temps. Puis là, à chaque fois qu'on fait play, c'est pas supposé différer de beaucoup. Ça, c'est à peu près entre 0,00012. Puis parfois, ça va à 13. Mais là, pourquoi je vous montre ça? Parce que si, par exemple, on avait ici aussi import math. Puis là, je vais aller ici, math. Oh non, c'est import random. C'est pas math.
Puis là, random, rand int. C'est ça, puis faire de 0 par exemple jusqu'à 1000. On fait 1 million, on va faire. Chose de même. Parfait. Puis on va faire for I in range. Puis on va faire ça 100 fois, on va dire. 100 fois. For I in range. Ça va-tu marcher? Ouais. Ça va nous donner à peu près 100 nombres qui sont totalement random. On va toutes les copier et les coller ici. En fait, non, ce serait pas possible de même. Il faut que ce soit. Ouais, il va falloir l'écrire d'une autre manière. Donc, on enlève tout ça. On va faire numbers égale string. Parce qu'on va utiliser après un string method. Puis là, random. Rand integer de 1 à 1000, c'est ça. For I in range, mais cette fois ça va être ça. Ouais, ça. Et là, result va être justement ça, point join numbers. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il soit un string, parce qu'on va mettre ça, le joiner, pour que ce soit plus simple à copier, parce qu'on va essayer que tout est séparé par un virgule. Puis là, print result. Puis là, c'est supposé, ouais, être mieux à copier. Donc, on va faire ça, puis tout copier ça. Comme ça, ce serait mieux. Est-ce que c'est fermé? Ouais, ça ferme. Donc, c'est ça. Retenez à peu près que c'est 0,00013 ou 1,2 à peu près pour à peu près 5 éléments dans la liste. Et là, c'est supposé prendre plus de temps. Si on fait... On va faire ça. C'est ça. Là, il a avancé de 1, 0. C'était avant 3, 0. Là, c'est 1, 0. Puis là, si on fait ça de même. Ouais, là, c'est 3, 0. Puis si on remet les chiffres. Là, c'est devenu 2, 0. Donc, on voit bien que le plus d'éléments qu'on met dans notre liste ici, là, dans notre array, quoi, ici, le plus de temps que notre code va prendre parce qu'il va littéralement aller checker pour chaque élément, voir si c'est le plus petit ou plus grand, dépendamment de ce qu'on veut achever à la fin. C'est pour ça qu'il y a différents algorithmes pour différentes situations, que ce soit si tu as beaucoup de données, que ce soit que tu veux justement organiser, tu veux trouver, etc. Et pour finir, ça me tente de vous montrer un autre algorithme, là, mais à la place de trouver, on va essayer de diviser notre liste de nombres que vous voyez ici entre nombres pairs et impairs. Donc pour ça, on va bien sûr changer le nom de notre fonction ici. Là. Find even. Ça find even pour sortir les nombres pairs. On va changer le nom ici puisqu'on y est. Ici, on n'a pas besoin de générer d'autres nombres. On les a déjà. Puis là, on veut faire... On enlève ça en fait. Et on va créer une autre liste. Even numbers. Égal. Ça va être vite. Donc ça va être for I in array. Ça va checker pour chaque élément dans la liste. On veut voir si ce nombre est pair. Pour créer cette justement situation, on peut utiliser le pourcentage. Si vous vous souvenez justement, à faire le pourcentage, c'est pour voir s'il y a des restes ou non. C'est divisible par 2 en fait. C'est divisible par 2 puis qu'il n'y ait aucun reste. Puis là, si c'est le cas, eh bien on fait even numbers.append i.
Puis on fait array.one, remove I. Cette fois, il n'y aurait pas de return. Puis on voudrait qu'on appelle la fonction à l'extérieur de même. Puis qu'on print even numbers, puis on print array1. Et là, si tout est beau, on est supposé finir avec des listes. Find min, c'est vrai, ici. Il faut qu'on la change ici. Find even. Ok. Alors. Ouais, c'est ça. J'ai oublié ici d'ajouter 0, justement. Si qu'une fois qu'on le divise par 2, il n'y a aucun reste. Donc, c'est divisible par 2. Donc, c'est pair, qu'il n'y a aucun reste. Là, on veut qu'on appelle la even numbers, puis qu'on l'enlève du array de base, qui est array1. Et là, on va finir avec des listes où celui-là est égal à array1, puis celle-là, c'est find even. Donc, ici, juste pour que ce soit plus clair, là, on va ajouter un string even numbers. Ça va être ça. Et là, on va mettre even numbers de même. Puis ici, odd numbers. Faire ça de même. Et ajouter notre affaire ici. Puis play. Voilà. Donc ici, on a notre liste de base qui était array1. Puis on va ouais, c'est de ma faute. Puis justement, ça va venir vous expliquer un autre concept important. Ici, une petite erreur que j'ai faite, c'est que justement, pendant que la fonction est en train de jouer, puis le loop est en train de jouer, on est en train d'enlever un élément dans le array, right? Donc, ici, on enlève des affaires. Ben, ça fait en sorte à ce qu'une fois qu'on est rendu dans une position, tout va être décalé. Puis le décalage, ben, ça résulte à des moments où ça littéralement ignore des valeurs. C'est pour ça que notre liste ici, justement, a fini avec des nombres pairs, même si c'est pas supposé l'être. Pour régler ça, ben, il est simple. On peut juste créer une autre liste. Odd numbers égale ça. Puis ici, à la place de faire array.remove, on va faire odd numbers.append array. Et là, à la place de printer array1, on va faire odd numbers, puis voir ce que ça donne à peu près. Dans un instant. Ouais, c'est ça, il fallait que je fasse. Si c'est divisible par des zéros, fais ça. Else, odd numbers dot append le numéro. Puis là, pour le reste, c'est supposé marcher. Ouais. Voilà. Ça là d'être correct, ouais. Tous les nombres dans odd numbers, ils sont pairs. Puis les nombres dans even numbers sont pairs. Donc voilà, même si on avait quelques blocages ici par là, on a fini par créer un algorithme qui nous permet de stocker les nombres pairs dans une liste, les nombres impairs dans une autre liste. Puis on peut même voir la vitesse ici. Puis bien sûr, le plus de données que tu as, puis le plus de calculs que tu es en train de faire, là, dans les append et tout, là, le plus de temps que ça va prendre. Voici le code là, du temps, là, si jamais vous voulez justement tester votre code. Mais il faut toujours avoir quelque chose ici, parce que la fonction ici, là, pour le time hit, elle check le temps que ça prend pour une fonction de se réaliser. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout wrapper notre algorithme dans une fonction, puis de l'appeler. Puis voilà.